Résoudre une équation du type a fois x plus b égale c. Eh bien, ce type d'équation est un peu la combinaison des deux équations précédentes, à savoir a fois x égale b, c'est-à-dire où la variable x était multipliée par le nombre a, et les équations du type x plus a égale b, où à la variable x était rajoutée la quantité a. Donc ici, nous avons à la fois un facteur qui multiplie x et un terme qui est ajouté à a fois x. Donc nous avons deux éléments qu'il faut éliminer pour isoler la variable x, c'est-à-dire le nombre b et le nombre a. Commençons par un premier exemple. 8 fois x plus 2 égale 42. Nous avons donc plus 2 et 8 qui multiplient x que nous devons éliminer pour isoler la variable x. Alors lequel éliminer en premier? Alors nous rappelons que nous avons deux règles pour modifier des équations, à savoir que nous pouvons ajouter et retrancher une même quantité aux deux membres d'une équation et que nous pouvons diviser par un même nombre et aussi multiplier par un même nombre non nul les deux membres d'une équation. Alors ici, soit nous commençons par retrancher 2, ou soit nous commençons par diviser par 8. Alors, si nous commençons par diviser par 8, eh bien en fait nous aurons ici une fraction qui sera du type 8 fois x plus 2 divisé par 8. En effet, le 8 divisera tout le terme 8x plus 2. Donc, ce n'est pas forcément le plus facile. En revanche, si nous retranchons d'abord 2 aux deux membres de l'équation, c'est-à-dire que nous écrivons 8x plus 2 moins 2, eh bien le plus 2 et moins 2 pourront s'éliminer directement et il ne nous restera plus que 8x. Donc c'est cette approche qu'il faut faire. Donc pour résumer, lorsque nous avons une variable qui est multipliée par un facteur auquel nous ajoutons un terme, eh bien il faut d'abord éliminer le terme qui est ajouté ou soustrait. Donc ici, nous allons retrancher 2. Cela va donc nous donner 8x plus 2 moins 2 que nous retranchons égale 42 moins 2. Alors ici, sur le premier membre de l'équation, 8x plus 2 moins 2, eh bien nous pouvons immédiatement calculer 2 moins 2, et il va nous rester donc 8x. Et sur le deuxième membre, il nous restera 40. Alors ici, nous sommes dans les équations que nous avons déjà vues précédemment, à savoir lorsque la variable est multipliée par un nombre et qui est égal à une quantité fixe. Et bien ici, nous avons 8 fois x, donc nous allons diviser par 8 pour n'obtenir que x. Cela va donc nous donner 8x divisé par 8 qui est égal à 40 sur 8, ce qui nous donne x égale, puisque 8 fois x sur 8 donne x, 5. Nous vérifions en remplaçant x par 5, donc 8 fois 5 plus 2 égale 8 fois 5, 40, plus 2, 42. Donc nous trouvons bien la valeur du deuxième membre. Donc S égale 42. Continuons avec un deuxième exemple, avec cette fois-ci des soustractions. Alors prenons 5 fois x moins 6 égale 44. Donc comme nous l'avons dit précédemment, nous allons commencer donc par enlever le terme qui est ajouté ou soustrait. Donc ici, nous avons moins 6 qui est soustrait. Donc nous allons ajouter plus 6 afin d'éliminer ce moins 6. Cela va donc nous donner 5x moins 6 plus 6 qui donne 0 égale
44 plus 6, à savoir 50. Maintenant, 5x égale 50, donc nous allons diviser par 5 les deux membres de l'équation pour n'obtenir ici que 1x, à savoir x. Donc x égale, c'est-à-dire 5x sur 5 égale x, égale 50 divisé par 5, ce qui donne 10. Donc vérification, 5 fois 10 moins 6 égale 5 fois 10, 50. 50 moins 6 égale 44. Donc nous trouvons bien la valeur du deuxième membre de l'équation. La solution est donc 10. Alors notez ici que nous sommes allés beaucoup plus vite dans la transformation des équations. Nous n'avons pas écrit les étapes intermédiaires que nous écrivions jusqu'à présent, c'est-à-dire la soustraction, les étapes de transformation en ajoutant, soustrayant ou en divisant par un même nombre les deux membres de l'équation. Nous les avons fait de tête et nous avons retranscrit le résultat directement par écrit. Donc une fois que vous êtes à l'aise, c'est bien sûr la méthode qu'il faut utiliser. On va continuer avec un troisième exemple. Alors cette fois-ci avec plusieurs signes moins. Non, c'est pas ça. Moins 10 égale moins 72. Alors le 10, c'est pas très heureux. Donc nous avons 8x moins 10 égale moins 72. Nous avons donc moins 10 et 8 des termes et facteurs que nous devons éliminer pour isoler la variable x. Nous allons donc commencer par le terme. Donc nous allons rajouter plus 10. Donc ce qui nous donne sur le premier terme 8x moins 10 plus 10, donc il reste 8x. Et sur le deuxième terme, moins 72 plus 10, ça va nous donner moins 62. Ensuite, nous divisons par 8, puisque nous avons 8 fois x, divisé par 8. 8x divisé par 8 donne x, et ici nous avons donc moins 62 divisé par 8. Alors 62 et 8 sont tous les deux des multiples de 2. Donc nous pouvons diviser par 2. Donc 8 divisé par 2, ça donne 4. 62 divisé par 2, ça nous donne 31. Donc x va être égal à moins, donc nous sortons le moins de la fraction, puisque le résultat est négatif, négatif divisé par positif donne négatif, donc nous sortons le moins de la fraction, 31 sur 4. Nous vérifions. Alors remarquez que nous avons ici un résultat qui est gardé sous forme fractionnaire. Donc nous allons vérifier avec cette fraction. Donc 8 fois donc moins 31 quart moins 10. Donc comme nous avons un calcul qui risque d'être assez long, nous allons le faire sur plusieurs lignes de façon propre. Donc ici nous avons positif multiplié par négatif, ça donne un résultat négatif. Alors notez ici que 8 fois 31 sur 4 moins 10 égale, donc 8 et 4 se simplifient, ça nous donne 2. Donc 2 fois 31, cela nous donne moins 62, moins 62, moins 10.
Cela nous donne moins 72. Donc moins 72, c'est bien la valeur du deuxième membre. Donc vérification faite, la solution est bien moins 31 sur 4. Alors je vous donne le détail de la simplification ici. 8 et 4, donc 1, 2, d'accord. Donc 2 fois 31, 62, avec le moins devant, moins 62, moins 10, moins 72.